Le billet numéro 12. Je l'ai senti avant de le voir, une odeur d'ambre et de tabac blond, étrangère à notre maison. Quand j'ai glissé ma main dans la poche du manteau de ma femme pour trouver ses gants, mes doigts ont accroché un carton chaud encore, ticket de vestiaire, papier lisse, numéro marqué au feutre gras 12. Au dos un tampon ovale, cabinet des miroirs. Nous ne sortions presque plus depuis un an. Et surtout, elle ne perdait jamais de tickets. Tu as trouvé mes gants, m'a lancé Hagrid depuis la salle de bain, la brosse à dents coincée entre les lèvres. Non, juste ton vieux baume à lèvres, ai-je menti. Je n'ai pas remis le billet dans la poche. Je l'ai gardé, à plat contre ma paume, comme un insecte vivant. Je m'appelle Armand, 42 ans luthier, je fabrique des violons qui veulent bien sonner tant qu'on les écoute tous les jours. Hag est 39 ans chorégraphe, elle dirige un studio sur cour, au fond d'un passage où la poussière de magnésie dessine des nuages. Nous avons vécu 10 ans dedans, cette vie à deux au rythme de la cafetière, des chaussures qui sèchent sur le radiateur, de nos épaules qui se retrouvent sans penser. Puis le temps a creusé un lit secondaire. On s'est mis à dormir sur deux rives. Le ticket 12 a commencé à me hanter. Ce n'était pas la preuve d'une trahison, c'était la promesse d'une salle où je n'étais pas invité. J'ai observé. J'ai inventorié le minuscule, un rouge à lèvres plus sombre que ses rouges habituels sur le bord d'un verre, une tache de paillettes sur la manche d'un pull, elle ne met jamais de paillettes, un parfum neuf qui s'attardait sur sa nuque avant de disparaître au matin comme si de rien n'était. Et cette musique que l'enceinte du salon avait décidé de jouer toute seule à 2H14 du jazz bas, une trompette qui... Je n'ai pas brisé la porte du secret, j'ai décidé de la pousser en silence. Un jeudi à la nuit tombée, j'ai cherché le cabinet des miroirs. La façade ne disait rien, une porte peinte en verre bouteille, un Judas, une plaque cuivrée à hauteur de hanche. Il fallait sonner 2 fois. Une femme aux cheveux courts, tailleur noir m'a ouvert. The membre a-t-elle demandé. Invité ai-je répondu en sortant le ticket, numéro 12. Elle a accroché mon manteau et m'a tendu un jeton, ne le perdez pas, ici les portes s'ouvrent avec les mains. J'ai souri malgré moi. Dedans c'était un autre monde, pas tape à l'œil, un café enfui dans un rêve, mur couvert de glace ovale piquée, banquette vert sombre, lumière basse qui habille et n'accuse pas. Un trio jouait au fond contre un rideau rouge, contrebasse, piano, et une trompette tenue par une femme en tailleur blanc. Elle a levé les yeux, ils brillaient comme des touches d'ivoire. J'ai pris appui au bar. La barmaid s'appelait Soline, tatouage de feuilles sur l'avant-bras, geste net. Un whisky, j'ai dit, sans glace. On ne sert pas de glace avec les choses qu'on veut sentir, a-t-elle répondu, en me versant un doigt d'ambré. Premier soir. Et ça se voit tant que ça. Et ça se cache surtout mal, la première fois. Et elle a glissé le verre. La trompettiste s'est approchée au break, instrument sous le bras. Et je m'appelle Meia, a-t-elle dit sans mentir. Vous avez l'air de quelqu'un qui écoute même quand ça ne joue pas. Vous dansez. Mal. Tant mieux, ceux qui dansent mal dansent vrai. Et elle a posé ses lèvres sur l'embouchure et a m'envoyé une phrase pas très haute, pas très longue, exactement pour que mon cœur se souvienne de sa taille. J'ai pensé aux épaules d'Aggy, à la façon dont sa peau sent le poivre quand elle a froid. J'ai pensé à ce ticket 12 dans ma poche. J'ai pensé partir, je suis restée. J'ai vu Aggy 2 tables plus loin, dos à moi, une robe simple, une nuque offerte. Elle riait la tête penchée vers quelqu'un que je ne distinguais pas encore. Ses doigts jouaient avec une bague qu'elle ne porte jamais. J'ai retenu mon souffle, puis l'autre a tourné la tête, c'était une femme, brune, frange droite, bouche au rouge de théâtre. Elle a posé la main sur l'avant-bras d'Ag et j'ai reconnu ce geste-là. Pas la prise, pas la possession, la permission. Je ne savais pas si j'avais mal. J'avais chaud trop. Restez, a dit Meia, qui avait suivi mon regard sans curiosité. Le premier regard avale, le deuxième donne du goût.
Je ne suis pas venu pour casser des verres, ai-je soufflé. Alors laissez les verres vous tenir la main. Et elle a ri bas, je n'ai pas répondu, j'ai bu, la musique a repris, le monde s'est tenu une heure sans tomber. Je n'ai pas été héroïque, je n'ai pas fait de scène, je suis sorti sans que personne ne remarque. Dans la rue, l'air sentait l'orage choisi. J'ai marché jusqu'à l'atelier. J'ai pris un violon en cours, j'ai palpé l'âme à travers l'ouïe, j'ai déplacé d'1 millimètre, parfois c'est tout. Le lendemain, j'ai préparé du café. Aggie est descendue son peignoir, cheveux emmêlés, belle du goût qui me connaissent. Tu t'es levé ton, a-t-elle dit. J'ai rêvé de musique, ai-je menti. Elle a souri, comme on pose une main sur l'eau pour voir si elle brûle. J'ai posé le ticket 12 sur la table, face contre bois. Elle l'a regardé longtemps comme on regarde un insecte familier apparu dans un endroit étrange. Et je pensais l'avoir perdu, a-t-elle dit très calmement. Et je l'ai trouvé dans ton manteau. Le silence, un mot compliqué à essayer de naître, elle l'a laissé mourir, elle a inspiré. Et tu veux que je te raconte avant que tu n'imagines. Je veux que tu choisisses un récit que tu peux tenir sans me casser. Elle a hoché la tête, a posé ses doigts à plat sur le ticket, paume chaude, et les a retirés comme si elle s'était brûlée. Elle s'appelle Judith, a-t-elle dit, danseuse. Elle me rappelle ce que ça fait de bouger sans donner de compte. Au début c'était des vers d'après répétition, du jazz qu'on n'ose pas à la maison, des mains qui ne demandent pas la permission parce qu'elles sentent que c'est déjà oui. Je n'ai pas voulu te mentir, j'ai voulu ne pas te priver du meilleur de moi, et j'ai fini par t'en priver. Ses yeux ne cherchaient pas l'excuse, ils cherchaient la consigne de sécurité qu'on lit trop tard. J'ai posé ma tasse. Je n'ai pas besoin que tu t'excuses, ai-je dit. J'ai besoin que tu arrêtes de faire de nous la coulisse d'une scène où tu n'es pas payé. Elle a fermé les paupières une seconde, elle a dit d'accord, elle a ajouté peur, et c'était le plus honnête. Je n'ai pas demandé un choix dans l'instant. J'ai proposé un protocole, la dignité aime les règles. 3 semaines de vrai, pas de nuits égarées entre, un soir par semaine pour nous deux, sans téléphone, sans musique qu'on n'assume pas. Et si Judith continuait d'être un prénom, il faudrait le dire avant que ça devienne une adresse. Et tu négocies bien, a-t-elle tenté de plaisanter. J'ai haussé un sourcil, nous avons ri un peu, puis nous avons tenu, comme on tient une corde pendant qu'un autre passe. La première semaine, je suis retournée au cabinet sans me cacher. Meya a joué un blues qui ne se plaignait pas. À la pause, elle s'est appuyée au bar près de moi, épaule contre épaule, rien de trop. Alors a-t-elle demandé. Elle m'a dit, je lui ai répondu, on a écrit une ligne. Et ça sonne, a-t-elle souri, tu veux danser ce soir. Je ne sais pas. Et on peut ne pas bouger, on peut juste faire semblant que le sol nous parle. Nous avons dansé sans danser. Son abdomen effleurait le mien à peine, son parfum était presque rien tiède, propre à un citron doux. Ma main s'est posée sur ses omoplates, là où le tissu cède pour laisser passer l'air. Je me suis souvenu que le désir pouvait être une façon de respirer mieux, pas une manière de détruire. Elle a approché sa bouche de mon oreille, pas de baiser un souffle. J'ai reculé d'1 centimètre. Elle s'est arrêtée avec un respect qui m'a donné envie de la remercier à voix haute. Merci, j'ai dit. De rien, les choses qui valent la peine ont besoin d'espace autour, a-t-elle répondu, avant de retourner sur scène. La 2e semaine, Aggie a tenu notre soir. Elle avait acheté du vin qu'on n'achète pas pour voir. Elle a mis sa vieille chemise blanche, celle qui tombe sur sa clavicule en découvrant un peu trop, comme pour demander on peut. Nous avons cuisiné ensemble sans recette.
sa hanche a effleuré la mienne. Mes doigts ont cherché sa nuque. Elle a fermé les yeux. J'ai posé mes lèvres au creux, le baiser le plus chaste et le plus intime que nous ayons échangé depuis des mois. Nous avons fait l'amour comme des gens qui ne veulent ni prouver ni rattraper. La 3e semaine a porté une surprise. Judith a écrit. Pas à moi à Agé, mais elle m'a montré sans dramatiser. Je ne veux pas te prendre ton corps, je voulais te donner un lieu. Si c'est chez toi, je respecte. Si tu reviens, je serai là. Sinon, danse au moins avec toi. C'était presque élégant, c'était surtout une porte laissée entrebâillée. Agé a répondu sous mes yeux, je reste. Si un jour j'ai encore besoin du numéro 12, je te le dirai avant d'y aller. Elle m'a montré son téléphone, je n'ai pas applaudi, j'ai respiré. Rien de tout cela ne nous a fait saints. Nos vieux plis résistaient, parfois je guettais l'odeur d'un autre parfum sur son écharpe. Parfois elle disparaissait une heure de plus au studio, parfois tard, la trompette de Meia me manquait comme un morceau de lumière sur une table trop grande. Alors j'y allais, je la laissais me parler juste assez pour que le manque devienne musique et non pas trou. Une fois à la sortie, elle a touché mon poignet un seul doigt exactement là où la veine bat. J'ai posé ma main sur la sienne, nous nous sommes souris. Un soir d'orage, Agé a fermé la porte du studio, m'a attiré par la ceinture jusque contre le grand miroir. Regarde-nous, a-t-elle soufflé. J'ai détesté puis j'ai accepté. Mes mains sur ses hanches, ses mains dans mes cheveux, nos bouches qui se trouvent sans se chercher. Nous étions beaux d'avoir choisi, pas d'avoir gagné. Elle m'a demandé de m'asseoir au sol, s'est installée sur moi, a pris son temps à respirer avec moi pour moi. Le miroir n'était plus un juge, c'était un témoin. Après, elle a ri tout bas, comme on rit au théâtre quand la... J'ai recroisé Judith par hasard 3 semaines plus tard, à la sortie d'un cinéma. Elle avait coupé sa frange, son rouge avait changé de nuance. Elle m'a regardé droit sans défi. « Oh, vous avez gagné », a-t-elle dit. « Oh, on a décidé, ai-je corrigé. »« Et c'est plus rare », a-t-elle souri. « Bonne danse, Armand. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien de plus à lui offrir qu'un hochement de tête poli, ce que j'ai fait. Zmeya, elle, a fini par m'emmener au fond de la salle, là où les miroirs racontent la vérité sans exagérer. Tiens, a-t-elle glissé un soir, en me tendant une feuille de papier crème. On y lisait d'une main sûre, ne confonds pas coulisses et refuge. J'ai rangé la feuille dans mon portefeuille à côté du ticket 12, 2 talismans contradictoires qui s'entendaient bien. Un dimanche, j'ai pris l'âme d'un violon terminé entre mes doigts, j'ai cherché la place juste. 1 millimètre à gauche, a dit mon corps. J'ai tapoté doucement, j'ai senti la vibration se tendre, devenir nette. Agé est entrée dans l'atelier, m'a regardé travailler en silence, puis a posé sa tête sur mon épaule. « Oh merci », a-t-elle chuchoté. « Et de quoi ?» Et de ne pas m'avoir réduite à un ticket, et de m'avoir demandé autre chose qu'une confession. Et merci d'avoir rappelé ton nom à ta peau, ai-je répondu. Nous avons dîné nous avons éteint les téléphones, et nous n'avons pas parlé du cabinet. Nous avons parlé du romarin sur la fenêtre, de la robe d'été de Léonie, notre nièce, des vacances qu'on n'ose jamais prendre. La normalité avait un goût neuf parce qu'elle n'était pas forcée. Le soir, Agé a glissé dans le lit, s'est tournée vers moi. « Tu sais ce que je veux ?» a-t-elle murmuré. « Dis. Et que tu m'appelles demain midi juste pour me dire que tu as mangé, ça n'a rien à voir avec elle, ça a à voir avec nous. » D'accord, ai-je dit très sérieusement. Je te dirai même si j'ai mis trop de moutarde. On a ri, on s'est embrassé, ni comme au cinéma, ni comme des gens qui cochent des cases, comme 2 bouches qui se souviennent que c'est un langage. Je ne sais pas si nous sommes sauvés. Je sais que nous sommes vivants. Je sais que le numéro 12 dort plié dans mon portefeuille et qu'il ne possède plus le pouvoir d'allumer des coulisses. Je sais que Meia joue encore, qu'elle a une manière de lever son pavillon vers le plafond comme si elle écrivait son prénom dans l'air. Je sais qu'Agé a renvoyé en janvier un contrat trop flatteur qui l'aurait éloigné de son studio. Je préfère faire grandir mes danseurs que mon compte Instagram.
je l'ai prise dans mes bras pour cette phrase-là, plus encore que pour. Si vous voulez une morale, choisissez un instrument, un violon, une trompette, un chœur et acceptez la justesse qui bouge avec la météo. La fidélité n'est pas une chaîne, c'est une main qui revient. Le désir n'est pas un marteau, c'est un souffle qui sait se taire. Quant aux billets de vestiaire, gardez-en un dans votre poche, non pas pour une fuite, mais pour vous rappeler qu'on peut décider de rentrer par la grande porte, celle qui grince, mais qui ouvre sur la pièce où l'on a mis sa table. Ce soir, j'ai posé le ticket 12 sur la table et j'ai écrit au dos.